Limoges, ils étaient montés. Ils étaient redescendus directement, David. Et premier ballon pour Arnaud Kerkhoff et pour Boulazac dans cette finale allée de Pro B. Le vainqueur de cette série au meilleur des trois manches. D'entrée, Jarvis Williams. Eh oui, je vous l'avais dit, hyper athlétique. Meilleur dunker du championnat. Un système avec un backpick, un écran dans le dos pour l'envoyer en l'air. Et ce que Claude Bergeau avait demandé sur l'avant-match, ça a marché. Hein. Eh oui, et là c'est 2 points de Kwame Mitchell. Kerkhoff. Sanchez. Jérôme Sanchez en bas. Jarvis Williams. Jarvis Williams, c'est la faute sifflée contre Vafessa Fofana. Ouais, Vafessa Fofana titularisé. Alors, Nantes est un petit peu en effectif réduit, surtout dans le secteur intérieur. Et c'est pour ça que Laurent Ekperiguin démarre sur le banc, pour éviter qu'il prenne des fautes trop rapidement. Et c'est Vafessa Fofana qui prend le poste d'ailier fort, associé à Christopher McKnight. Arnaud Kerkhoff. Kerkhoff qui fait un marché. Ouais. Il avait perdu ses appuis et en essayant de les retrouver, c'est un marché pour ce joueur qui a connu tant de choses à Boulazac. C'est le dernier qui reste d'ailleurs de la finale à Bercy qu'avait joué l'équipe de Boulazac en 2012. Dernier des Mohicans, 7e saison ici à Boulazac pour Arnaud Kerkhoff. Mitchell ressort. Attention parce que lui, il est chaud en ce moment. Valentin Bigotte. On ressort. Ah, ils sont patients, les joueurs de Nantes. Et il arrive jusqu'au cercle. Riyad Kuksix. Il y a joueur, hein, David, international letton. On l'a vu à l'Euro en 2013 avec la Lettonie. Très fort shooter qui a fait des grands clubs, hein, qui a joué en Espagne. Dans les plus grands clubs lettons aussi, à Ventspils, à Riga. Ah, il y a des beaux joueurs sur cette finale. Et lui alors de Pro B. Oui, une légende. On en reparlera. Max Gianveni, son premier shoot est raté. Kwame Mitchell. Au fil de ce match, vous découvrez ou vous redécouvrez des joueurs que vous connaissez probablement. Bigotte. Il y a avantage de taille pour Vafessa Fofana. Et ballon perdu. Il aurait dû finir au cercle, Vafessa. Jérôme Sanchez, le shot de Jérôme Sanchez. Le rebond pour Vafessa Fofana. Ah oui, c'est ça aussi la Pro B. Hein. Ça va vite. Hein. Ah, ça va vite. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu moins structuré que la Pro A. Les gabarits sont peut-être un petit peu plus petits. Il n'y a pas de grands pivots comme en Pro A. Mais ça joue bien au basket. Il y a des très beaux joueurs. Premier shoot raté de Valentin Bigotte. Arnaud Kerkhoff. Kerkhoff. Oh là, la passe à terre pour Max Gianveni. Un peu basse. Max Gianveni. Là, vous venez de l'apercevoir, si ce visage vous dit quelque chose. Ça a été un joueur qui était dominant en Pro A. Ah, à l'époque, c'était pour moi le meilleur poste 4 du championnat de France avec Florent Pietrus. Quand il était à Nancy, Max Gianveni, MVP de la semaine des As, que Nancy avait remporté à Clermont-Ferrand. Un joueur hyper spectaculaire. Valentin Bigotte. Le drive de McKnight. Et le rebond offensif de Fofana. Oh, derrière, c'est manqué sur sa main gauche. Le rebond pour Max Gianveni. Ça va vite avec Jarvis Williams. Manqué, il récupère son propre rebond. Il y retourne. Il est hyper actif, ce joueur. Alors, il faut le cadrer un petit peu, hein, nous disait Claude Bergeau. Il a un peu tendance à partir dans tous les sens. Là, il est jeune en plus. Hein. Ah oui. Mitchell face à Gianveni. Un peu court ça. Ouais. Oula oui, très court le shoot de Chris McKnight. Ancien joueur de Charleville. Il avait fait 5 saisons dans son même club en Suède. Jérôme Sanchez. Jessup. Lui c'est le pistolero, hein, TJ Sapp. C'est manqué et rebond pour Chris McKnight. Il va falloir lui donner une solution, hein, à Kwame Mitchell. Kuksix, Fofana. On fait ça Fofana, Riyad Kuksix. Belle passe de Kuksix, magnifique. Oh la vache! Le contre en deuxième rideau de Jérôme Sanchez.
Et le passé va, Jarvis Williams, Jérôme Sanchez qui loupe le N1. Ah, Bafessa Fofana qui est en échec hein, sur ce début de match. Bien vu le fumble, David. Jérôme Sanchez sur la ligne. Jérôme Sanchez qu'on a vu aussi un peu en Pro A hein, avec Bourg-en-Bresse notamment. Il avait été formé à Villeurbanne au bout du banc dans ses jeunes années. Deuxième saison ici à Boulazac pour Jérôme Sanchez. Reste près de nous. Reste avec nous ici. Mitchell. Six. Mitchell. Un peu tard, il a loupé le timing de passe, Valentin Bigot. Il a mis un dribble de trop pour trouver Bafessa Fofana. « 7 secondes sur l'horloge des 24. » Le show de Valentin Bigot, court et gros rebond de Max Zurveni. Eh oui, Jérôme Sanchez, avec l'énorme écran de Maxime Zurveni, il passe en dessous et Jérôme Sanchez qui sanctionne. On est sur un 7-0. En un peu plus de 3 minutes. Mitchell, non, ça tombe derrière. Et voilà, Jean-Baptiste Cromier qui est obligé de lancer son meilleur joueur, Laurent Ekperigin, à la place de Bafessa Fofana. Et du côté de Boulazac, c'est Gaëtan Clerc qui prend le relais à la main d'Arnaud Karkov. Nantes, vous voyez, est dans le dur au niveau de l'adresse. 2 sur 10 seulement pour commencer. Jérôme Sanchez. Max Zurveni. Ah oui, il prend shoot à 3 points. Ah oui, là, ils ne l'ont pas respecté, Ils non? l'ont pas respecté. Alors c'est certes, c'est pas sa meilleure qualité à Max. Oui. Mais là, il y a un peu trop de manque de respect pour lui, l'ancien. L'agressivité de Valentin Bigot. Ouais, c'est fort, très fort. Joueur très agressif, hein, souvent qui prend des curls comme ça pour attaquer le cercle. Qui fait des playoffs fantastiques. 19 points de moyenne. Il a fait 2 énormes matchs contre Fos-sur-Mer. L'un des acteurs majeurs de la qualification. Hein. Et Williams, Jarvis Williams. Et la finition. Et ouais, ils ont laissé de prendre Valentin Bigot. Trop de vitesse sur la remontée de balle. TJ Sapp, il est vite battu. Ça permet une fixation de Valentin Bigot pour le finish de Laurent Ekperigin. Et encore un deuxième rideau. Ah ouais, TJ Sapp sanctionné hein, par Claude Bergeau sur sa défense sur Valentin Bigot. Et c'est le jeune Stéphane Gauthier qui rentre. Jeune formé au club, qui jouait en National 3 la saison dernière sous la houlette de Thomas Andrieux. Et qui a pris des minutes hein, depuis l'arrivée de Claude Bergeau. Zurveni. À l'opposé, Claire. À 3 points manqués. Ekperigin. Bigot qui a tenté le petit dribble dans le dos, c'est raté. Et la faute. La faute de Valentin Bigot sur Jarvis Williams. Ouais, il s'est dribblé sur le talon, Valentin Bigot, c'est son dribble dans le dos. Il est obligé de faire la faute pour stopper la contre-attaque. Passé par Nancy en Pro A. En Pro A, ouais, malheureusement, très peu de temps de jeu cette saison-là avec Nancy. Il a fait le choix de redescendre en Pro B. Et là, il fait une très belle saison. C'est un joueur qu'on pourrait voir de nouveau au plus haut niveau, dans un rôle un peu différent, Valentin Bigot. On rappelle qu'ils sont 2 frères. Hein. Mathieu Bigot et Valentin. Mathieu, de mémoire, étant l'aîné.
Claire. Sanchez. Sanchez, il passe ligne de fond. Et encore Lâché. deuxième contre de Laurent Ekberigin. Mitchell. Et la faute de Gaëtan Claire. Il a un parcours atypique, Gaëtan Claire, parce qu'il s'est arrêté de jouer au haut niveau pendant une saison, Stephen. Ouais, il a démarré au centre de formation à Nancy, hein, espoir à Nancy. Après, il a fait son petit chemin en N1, en Pro B. Et après sa dernière saison à Fos, il en a eu un petit peu marre du monde professionnel. Il a fait une petite saison en National 3 du côté de la Ravoire, c'est vers Chambéry, en Savoie. Il en a profité pour passer ses diplômes de coach, pour coacher une équipe, de jouer en National 3. Et puis une fois qu'il avait fait tout ça, il s'est dit bon, je reprendrai bien un petit peu de service dans le monde professionnel. Il est venu à l'appel d'Antoine Michon, coach de début de saison à Boulazac. Il en a trop mis là contre la planche et Hardcode 6. Claire. Claire avec Sanchez. Alexis Tang vient imposer un écran. Claire, Tang. Ça circule beaucoup en périphérie. Hein. Magnifique. Ça y est. C'est le Thomas, l'énorme dunk de Jarvis Williams sur la belle fixation de Stéphane Gauthier. Regardez. Oui, qu'elle est belle cette passe, c'est vrai. Quel animal, Jarvis Williams. Par-dessus l'épaule. 5 passes décisives pour Boulazac. C'est toujours un signe d'un jeu très léché. Et l'écart qui est de plus 8. Hein. Boulazac a mis 2 fois plus de points que les joueurs de Nantes. Et ça change sur les écrans du côté de Boulazac. C'est manqué. Et le rebond offensif pour Chris McKnight. Claire. Dans l'intervalle, Williams. Faute de lancer franc pour Jarvis Williams. Il fait chantier, hein. Il fait chantier, Jarvis Williams. Il va vite au cercle. Il se désunit pas au contact. Ça provoque des fautes. C'est un joueur qui d'entrée en sortie d'université. What I saw it on the beginning of the action, it was the ball. But further, it was the hand. That's what I give a call. Vous laissez écouter le dialogue entre Chris McKnight et Liviator. Oui, je vous parlais de Jarvis Williams qui se met en évidence sur ce début de match. C'est quand même un joueur qui est en sortie d'université de Murray State. D'entrée pour sa première année en Europe, il a fait 2 gros clubs référencés en Europe. Hein. Wrocław en Pologne et Tofas Bursa en Turquie, c'est pas rien. Direct des gros championnats de première division. Et on peut imaginer, le temps de bien s'adapter à la culture européenne, que son avenir sera plutôt dans les premières divisions européennes. Hein. Ouais, après il a un poste un petit peu bâtard. Hein. Ouais. C'est qu'en Pro B, vous pouvez jouer avec des joueurs de petite taille dans le jeu intérieur. Après, au plus haut niveau, même si en Pro A, il a tendance à avoir pas mal de postes 4. À s'écarter, lui, il a pas du tout de tir à 3 points, Jarvis Williams. Et Henri Caudi qui perd la balle. Le shoot à 3 points, raté pour Aurélien Salmon. La petite poussette de Thomas Gibson dans le dos de Christopher McKnight. Thomas Gibson, pour les puristes qui ont suivi la Pro A depuis le début de saison, ça doit leur parler, Thomas Gibson, David. Hein. Il a commencé où? Ouais, on va le revoir sûrement sur une image. Là, on verra son ancienne équipe demain. Eh oui, il a débuté à Chalon-sur-Saône avec Jean-Denis Choulet. Mitchell. Il a de la chance de trouver un coéquipier. Bien, en revanche, l'extra passe. Oh, buzzer, le shoot dans le corner de Riyad Koutsix qui est manqué. Alexis Tang. Tang qui marque. Bien le tir d'Alexis Tang. Il y a un petit break pour Boulazac. Plus 10. Et on va aller écouter Jean-Baptiste Cronier, le coach de Nantes qui a stoppé le match à 1 minute et 2 secondes de la fin de son premier quart-temps. That was you? When I attack, when I turn the ball, that was you? Hey, guys. After, it's okay. Hey, we gotta feed the post a little bit here.
if we play on two sides, on the stagger side, hey, if we play on the stagger side and we find the middle, big man opposite lower, we're there. For us to find this or you there, okay? That's important. Hey, one side for 5, two side for 5, to work them in the post a little bit, okay? Hey, let's go, let's go! Jean-Baptiste Cromier qui insiste maintenant pour mettre le ballon à l'intérieur sur Laurent Seck-Périguine pour faire défendre les joueurs de Boulazac. Sous le regard du président du CSP Limoges, Fred Forté. Chemise ouverte, tenue des contracts pour le président du CSP. Il est en vacances, Fred Forté, puis il vient en voisin en plus. En plus, il fait une grosse chaleur, même si cette salle a la particularité. Et ça rend de grands services parfois, d'être climatisé. Vraiment une salle très moderne. Ah, si Boulazac monte en proie, ça fait un joli derby. Ah oui, Boulazac-Limoges. Il reste 4 secondes, il va falloir jouer un contre 1 par Mitchell. Le petit flotteur un peu court. Aurélien Salmon qui enfonce son vis-à-vis. Oh, il rate le plus facile, Aurélien Salmon. McKnight. Dernier ballon. Ballon pour Nantes. Avec Henri Cahudi. Si ce nom vous dit quelque chose, oui, oui. C'est bien son frère. La faute de Gauthier. Et oui, puisque Boulazac n'était pas dans la pénalité. Logique de faire la faute à ce moment-là. Faute de Gauthier. Et Cahudi avec 5 secondes. Cahudi. Oh, joli. Et au buzzer, le shoot de Laurent Seck-Périguine est manqué. 20 à 10. Quelle défense de Boulazac. Quelle défense, Stephen, de l'équipe de Boulazac qui a laissé Nantes marquer seulement 10 points. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Boulazac est quand même passé de 83 points encaissés par match à 68 points encaissés par match depuis l'arrivée de Claude Bergeau. Ah oui. We must give this flash in the middle to make them help there, and then if we move off the ball, we're gonna find good shots. Okay? We need this flash middle. On his last drive, we were there, but the angle is completely closed. Flash there, okay? And make them help. Hey, now we keep continue on post-up plays and ball screen middle. Ball screen middle, okay? Fist down continually and post up. Okay? Listen, let's get back to what we do. First quarter's over, everybody got their energy out. Let's go. Let's get back to what the fuck we do as a team. Okay, guys, let's go. No. Jean-Baptiste Le Cronier qui était l'assistant de Franck Colino à Nantes. C'est marrant quand même, deux équipes qui vont jouer une place pour monter en Pro B, deux équipes en finale, deux équipes qui ont connu la même saison chaotique avec leur coach principal qui, pour des raisons différentes, on va pas rentrer dans les détails, ne sont plus en poste et sont remplacés par soit l'adjoint, en l'occurrence le Cronier, soit quelqu'un venu de l'extérieur, Claude Bergeau. Ouais, ça déclic pour chaque équipe. Et Jean-Baptiste Cronier qui a pris le coaching tard hein, sur arrêt de maladie de Franck Colino, mais c'est quand même Franck Colino qui a bâti cette équipe. Il n'y a eu aucun changement. On voit quelques statistiques. Oh là là, 27% de réussite seulement pour Nantes. Et au niveau des balles perdues, c'est correct. Alors que ce sont deux équipes qui ont l'habitude d'en perdre, hein, un peu plus de 15 de part et d'autre en moyenne. Ah, et Boulazac qui est la meilleure défense de Pro B en play-off. Et ça a changé dès que Claude Bergeau est arrivé, hein, comme je le disais juste avant la fin du carton.
Et on sait, oh là, le airball, on sait, Stephen, que c'est ça qui fait voyager loin, hein, quand les matchs deviennent au couteau. Et oui, forcément, la défense, ça fait gagner des matchs. Pas d'énorme talent offensif dans cette équipe. Donc Claude a dû orienter son jeu différemment. Il va rester 4 secondes à Nantes, David. Parce que il l'a vu, c'est pour ça qu'il shoot. Airball. Il a 2 sur 2, hein. McKnight met 2 sur 2 au airball. Alors que Claude Bergeau a quand même un sacré banc à rallonge, hein, David. Il a encore un international sur le banc, Marcos Tutalo. Il n'est pas rentré en jeu. Claire, Salmon, Alexis Tang. Oh là 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 là. Quelle entrée en jeu d'Alexis Tang. Ouais. Alexis Tang qui a d'énormes qualités, qui n'a jamais vraiment explosé, exploité toutes ses qualités. Oui, alors qu'il faisait partie de la génération des champions d'Europe 20 ans et moins. Et des champions d'Europe à Zadar. Oui, alors on rappelle les joueurs, c'est Paul Lacombe, Andrew Albici, tout ça. Hein. Ouais. Belle génération. Alors que Christopher McKnight qui a envoyé une belle pastille encore. Gauthier, Claire, l'écran de Tang, Claire. Il va falloir jouer là. Ouais, le shoot compliqué ça. Et ça retombe dans les mains de Boulazac. Ils s'en sortent pas mal, parce que c'était pas la meilleure possession de la soirée. Et là, ballon perdu sur la transmission. Récupéré par Henri Caudi qui essaie de faire parler sa vitesse. Michel. Ouais, la bataille pour la prise de position entre Pereguine et Gibson. Avec l'entrée en jeu d'Alexis des Espringales. Thomas Gibson, on a l'impression physiquement que c'est le frère de Franck Hassel. Hein. Ouais. Hein, ils ont mangé tous les deux un porte-manteau. Gaucher en plus, tous les deux. Les Espringales. Oh, il y a une petite reprise de dribble. Vous avez vu comment ça ferme la raquette hein, du côté de Boulazac. Compliqué. Il vaut mieux mettre ses shoots. Et lui, il a hésité, Aurélien Salmon. Gibson. Alors, c'est pas la meilleure passe. L'idée en elle-même est très bonne parce qu'Alexis Tang avait un avantage de taille. Mais la réalisation est très moyenne pour Thomas Gibson. Henri Caudi. Face à TJ Sapp. Fofana, Caudi. 2 écrans sur la ligne de fond pour Cameron. Voilà, on va se trouver un peu d'assise intérieure avec Pereguine. Joli ce move, mais c'est raté au final pour l'intérieur britannique. C'est ce qui était demandé hein, par le coach. Claire, Tang, il la met en bas. Ouais, lui aussi il va travailler face avec Pereguine pour venir sa main gauche, le petit hook. C'est manqué pour Gibson. Hey, c'est Claire qui prend ce rebond offensif. Il passe en dessous systématiquement avec Gaëtan Claire. Comme s'il ne pouvait pas shooter à 3 points. Oh là 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 là, mais dis-toi, Alexis Tang, 2 sur 2 à 3 points. Il lui faut des caméras. Il lui faut les caméras tous les samedis, Alexis Tang. Visiblement. Plus 16, David. C'est dingue l'évaluation, hein, quand on cumule les statistiques des deux équipes, 39 à 3. C'est incroyable. Ouais. Fait du bien ce panier de Bafessa Fofana sur la passe décisive de Laurent Pereguine. Premier panier hein, pour Bafessa Fofana. Vous savez que c'est un jour particulier pour lui, non? Dites-nous. C'est son anniversaire. Il est né le 12 juin. Aujourd'hui, il va faire Fofana. On est bon. Bafessa Fofana qui a déjà connu hein, une finale d'accession en Pro B avec Denain. Il était avec Henri Caudi. Ce sont les deux seuls joueurs à avoir déjà connu ce genre de finale. Et le voilà sur la ligne. Il a fait ça, Fofana. Passé par un très bon centre de formation, hein, Bafessa Fofana. À Cholet. Exactement. Quand on parle de Cholet, j'ai une petite pensée. Hein. Je me permets pour Jean-François Martin.
Bien sûr. Le grand formateur de Cholet Basket qui a sorti tous les plus grands noms. Rodrigue Bobois, Kevin Séraphin, je ne vais pas tous les citer parce que sinon le match serait fini. Nando De Colo. Ouais. Rudy Gobert. Rudy. Bien là, il se passe le show dans le corner. Ils mettent rien dedans. Ils mettent rien dedans. 0 sur 8 à 3 points pour les Nantais. Arnaud Kerkhoff revenu aux affaires. Aurélien Salmon. Williams. Et le shooter, TJ Sapp. Et ça tombe dedans. Pour celui qui prend quasiment plus de 5 tirs à 3 points par match, TJ Sapp, le Jamaïcain. Et dites-moi, Boulazac, 50% à 3 points sur ce match. Eux qui tournent depuis le début des playoffs à 41%, c'est vraiment devenu leur force. Hein. Ouais, alors qu'en saison régulière, il restait un petit 33%, David. Et ça change tout. Ah, ça change la donne hein, quand vous avez ce taux de pourcentage à 3 points. Allez, on écoute Claude Bergeau. On essaye de passer sous le pic parce que par moment le pic est très haut. Ok, donc reste de face, à la même droite. Ok, et on passe dessous, on essaye. Ok, which one? If they reset, we push. Ok, prochaine attaque. On fait là, corne, bas. Jarvis, first one. Second one, you go here. Ça remonte. Here. Bam, bam. TJ, read the game. All the defense come. Allez, allez. Il reste 6 minutes en première mi-temps. Ah, un collègue média consultant sur Radio France qui est aussi un ancien joueur. Qu'est-ce que j'ai dit? Radio France. Oui, ah ouais, c'est mon côté old school. Avant c'était Radio France, maintenant c'est France Bleu. Ancien joueur emblématique hein, de Boulazac, vous le reconnaissez, c'est Thomas Dubiez. Ouais, international. Thomas Dubiez. Qui a fêté sa... Oui, qui a terminé. Il a pris sa retraite l'été dernier. Il vit encore dans la région. Qui a eu dit... Gros shooter. Très gros shooter. Ouais, bien ça. Ah là là, il a réussi à le trouver finalement. Il y a de la dissuasion, mais ce sera une faute finalement. 2 lancers francs à venir. Ouais, ça vient vite fermer dans la raquette. Et ça va encore plus venir fermer, sachant que les Nantais sont à 0 sur 8 à 3 points. Alors que le Bergeau va clairement empêcher les paniers dans la raquette et voir s'ils sont capables de retrouver un petit peu d'adresse. Jérôme Sanchez revient à la place d'Aurélien Salmon. Et lancé pour les Nantais. Les Nantais en difficulté hein, sur ce début de match. Alors qu'on vous le rappelle, ils sont invaincus en play-off. Ils sont invaincus, ils sont allés gagner à Charleville. Et puis ce qu'il y a de dingue, c'est à Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, pendant toute la saison, Stephen, on le rappelle si vous n'avez pas suivi toute la promesse, toute la saison s'est bagarré avec Bourg-en-Bresse pour monter directement. Hein. Ouais, ils ont lâché 2 matchs à domicile sur toute la saison. Et ils ont perdu les 2 en demi-finale. Les Nantais qui avaient gagné le premier, qui ont perdu sur un tir au buzzer chez eux à Nantes. Fos pensait avoir fait le plus dur. Et non, les Nantais ont réalisé encore un exploit à 7 sans Alexis Despengal pour aller se qualifier pour la finale. Une série qui ressemblait au Monaco Villeurbanne. Tout à fait. Williams. La faute de Périguine par derrière. Et il va aller sur la ligne, Jarvis Williams. Et Nantes d'ailleurs, on en parlait avec Pierre-Yves Bichon qui fait partie de l'état-major du club, ancien arbitre international, qui s'est qualifié à la toute dernière journée. C'était une dernière journée dingue parce que ça déterminait beaucoup d'équipes en play-off ou pas, et puis également beaucoup d'équipes qui descendaient ou pas. Et Nantes s'est qualifié à la dernière journée. Il faut savoir qu'ils ont gagné 6 de leurs 8 derniers matchs, alors que franchement, à un moment, ils n'étaient pas très bien. Ouais, ils ont gagné, ils ont terminé 6e en s'imposant sur le parquet de Boulogne-sur-Mer. Mais ce championnat de Pro B est un championnat de dingue, David. Ouais. Vous gagnez un match, vous retrouvez play-offable, vous en perdez un, vous étiez relégué. Densité incroyable. Henri Caudi. Oh là là,
ballon volé quasiment dans les mains de Bafessa Fofana. Ils sont vraiment dans le dur, les Nantais. Kharkov. Tang, Sap. Joli. Magnifique la Arnaud lecture. Kharkov pour Alexis Tang. La lecture d'Arnaud Kharkov et l'oubli défensif des Nantais sur Alexis Tang. Ah, il a sanctionné tout de suite. Hein. Grosse lecture de jeu Arnaud Kharkov, formé à Gravelines. Ouais, déjà 10 passes décisives pour l'équipe de Boulazac. Il va falloir que ça tombe dedans un petit peu. Voilà. Ça y est, le premier après 8 échecs derrière la ligne à 3 points pour l'équipe de Nantes. Ah, c'est même pas à 3 points. Donc ça, regardez, Raphaël Gaborio nous montre. Pied droit sur la ligne. Le bout du pied. Alexis Espingal qui sort. Il passe en zone. Il passe en zone Nantes, zone 2-3, David. La faute. Non, marché. Ouais, on pensait qu'il y avait un petit contact de Valentin Bigotte. Il me semblait aussi, ouais. Et la faute de Jérôme Sanchez. Marché. Oui, non, le marché. On pensait que c'était la faute de Jérôme Sanchez. On pensait qu'on s'en passe. Oui. Passons Balle perdue. à la séquence suivante avec Henri Cahudi. Une équipe de Nantes qui est dans les mêmes standards, vous voyez, ça ne bouge pas. Il faudrait que ça tombe dedans là. Oh, la hauteur de Bafessa et Fofana sur le rebond offensif. Et c'est TJ Sapp qui s'en sort. Arnaud Kharkov. Tang, Kharkov. Il régale Arnaud Kharkov. Il est en pleine bourre en ce moment. Hein, Ouais, il a Kharkov. récupéré le poste de meneur titulaire parce qu'avant ça, il faut savoir que Boulazac a eu plein de blessés durant cette saison. Ouais. Le meneur titulaire, et c'était pas un inconnu, c'était Marc-Antoine Pelin. Ouais. Marco Pelin, qui a joué à Rouen, qui a joué à Orléans, qui est arrivé de Bourg-en-Bresse et il a un petit souci au genou. Il n'a pas fini la saison et c'est Arnaud Kharkov. Donc ils n'ont pas pris de joueurs pour remplacer. Ils ont réorganisé un petit peu l'équipe et c'est Arnaud Kharkov qui a pris les rênes, les commandes. Ils ont démarré aussi avec Anthony Robertson, qui était un fort joueur qui est passé par Strasbourg, qui s'est fait une cheville. Sacré shooter. Remplacé par Oguchi Chamberlain, un Nigérian qui a été très bon avec la sélection du Nigeria, qui a fait des cartons contre la France et contre le Team USA, blessé lui aussi. Et c'est là où ils ont pris TJ Sapp. Vous voyez Claude Bergeau avec ses adjoints, dont encore un ancien shooter, Thomas Andrieux. Ouais, ancien joueur de l'Asvel. Allez, belle défense encore d'Arnaud Kharkov sur l'agressivité d'Henri Cahudi. Tout est compliqué. TJ Sapp pas sorti d'écran. Et rebond offensif. Et pour qui? Toujours pour Jarvis Williams. Tang. Il est chaud, il est chaud, Alexis Tang. Il est chaud. Oh, il est monumental. Il est monumental. 13 points en 10 minutes avec un très joli 3 sur 3 à 3 points pour Alexis Tang qui est en train de faire le match de sa saison. C'est lui qui est en train de faire tanguer l'Hermine de Nantes. Et Valentin Bigotte. Oh, énorme. Énorme. C'est Jarvis Williams sur un alley-oop qui venait de très loin. Allez, j'ai compris, ce joueur, vous avez une bonne petite marge d'erreur. En plus, il est en permanence avec le doigt en l'air du style envoie-moi la gaufre, envoie-moi la gaufre. Valentin Bigotte. Quelle démonstration du Lazacois. Bigotte. Non, toujours pas, il était obligé de le prendre. Hein. C'était la fin des 24. Ouais. Et la relance. Sanchez. Kharkov. Il y a balle perdue. Bigotte. Il va le jouer pour essayer d'avoir au moins la faute. Même ça, ils n'ont pas. Bon repli d'Alexis Tang.
L'arbitre estime qu'Alexis Tang, il avait la main juste sur la balle. Regardez. Et ce alley-oop pour Jarvis Williams. Alexis Tang qui sort sous les ovations du Palio. Berreguin, compliqué ça, et le rebond de Max Gianveni. Ouais, ballon mouillé, Arnaud Kharkov qui demande à l'arbitre d'arrêter le jeu pour aller essuyer le ballon. Et on voit les joueurs dont vous parliez, Marco Pelin complètement à gauche, hein, caché quasiment, complètement à gauche. Robertson complètement à droite et Chamberlain Oguchi au milieu, tous les trois avec le polo du club. Les trois joueurs blessés qui sont tous les trois là. Max Gianveni, Sanchez. Ouais, toujours la zone. Ouais, c'est petit, hein. Le spacing était moyen, il y avait 4 joueurs sur un quart de terrain. Il n'a pas attaqué du bon côté, Jérôme Sanchez. Claude Bergeau d'ailleurs lui fait signaler et il monte à mort, hein, Claude Bergeau, justement pour mettre une petite organisation, je pense, sur la défense de zone. Alors on va aller écouter. Regarde. 9 secondes. Ok. On va faire sur le côté 5, normal. Le 4, d'accord. Le fake là sur le alley-oop. Toi, voilà, on a le temps, quand il remonte, de faire le pic, le roll, la remontée, corner. The guy, TG, you enter the ball, you go corner. Donc il y aura Ailo, Jarvis, Max, bam, TJ, ok? Again zone. Voilà. Demain, la finale de la Pro A entre Chalon et Strasbourg. Là aussi, ça va être la poudre, hein. Ça va sentir la poudre au Colisée, ça va être archi comble. On prendra l'antenne dès 20h15, pas 20h25. Normal, il faut rentrer dans le match. Hein. Eh oui, bien sûr, avec des histoires dingues. L'équipe de Chalon qui peut remporter son 2e titre de champion 5 ans après le formidable triplé, qui a fini 2e de la saison régulière. Oh, c'est raté pour Jérôme Sanchez. Et puis forcément, l'histoire de Strasbourg qui a perdu en finale ses 4 dernières saisons et qui revient une 5e fois. Sanchez. Arnaud Kharkov après le buzzer. Après le buzzer. Le panier n'est pas validé, c'est normal. Donc pour terminer avec cette finale de Pro A qui va probablement vous enchanter parce que Chalon, c'est tout simplement l'une des équipes les plus spectaculaires, si ce n'est l'équipe la plus spectaculaire de Pro A, avec son trio formidable, Robertson, Clark et Fall, et ballon volé. Oh, le travail de Sapp. Oui, et l'énorme dingue pour conclure du Jamaïcain. Eh ben, compliqué, hein, compliqué pour Nantes, tout est compliqué. Oh là là, là ils sont en vrac les Nantais. 4 contre 3. C'est raté aussi pour Jarvis Williams. Il y a une faute, il va avoir 2 lancers francs. Et Jarvis Williams, il est quand même allé plus vite que son meneur de jeu. Bon, vous me direz, c'est Arnaud Kharkov. Hein. Il a les jambes un peu fatiguées. Quelle vitesse. Il renvoie le dunk de TJ Sapp. Le premier, eh ben, ils avaient mis 10 points. Les pauvres Nantais dans le premier quart-temps. On s'est dit, bon, ça va aller mieux. Ben, c'est encore pire. Ils n'en ont mis que 8. Ils sont même pas sûrs d'atteindre la barre des 10 points. Et même défensivement, hein, c'est moyen. Hein. Rien ne va, que ce soit défensif et offensif. Une cata. Parce qu'ils ont pris 43 points déjà, David.
Alors si vous mettez 18 points et que vous en prenez 23, ça passe. Ouais. Mais 42, ça commence à être compliqué. C'est fou, hein. Après est allé gagner 2 fois à Fos-sur-Mer, allez comprendre. Allez comprendre. Ah, l'évaluation, elle fait mal aux yeux. Et Nantes n'a plus perdu à l'extérieur, quand vous prenez en plus la saison régulière, Nantes n'a plus perdu à l'extérieur depuis 1 mois, avant aujourd'hui. Atterrissage plutôt douloureux pour l'Hermine de Nantes. Mitchell. Mitchell, 5 secondes. Mitchell court encore. Oh là 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 là. Et la balle rendue quand même aux Nantais. Ouais, ça manque un peu de dureté hein, du côté de Nantes sur les finitions. Plusieurs fois, ils ont réussi à aller au cercle. Ils ont vu un défenseur arriver. Ils sont un peu désunis. Ils ont essayé d'éviter le contre plutôt que d'aller au contact. Et ils n'ont pas eu les coups de sifflet. Le dernier shot pour Bigotte. Grosse défense. Grosse défendu. défense. Et le shot est raté. Un massacre. Un massacre cette première mi-temps. L'ovation des supporters du Palio. 43-18. Ça fait combien? Ça fait 25 ça. 25 d'écart à la mi-temps. C'est absolument énorme. Un petit mot avec Arnaud Kharkov. Voilà une belle façon de commencer une finale. Hein. Bon, on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Avec cette ferveur ce soir, ils nous ont mis dans les meilleures conditions possibles. Et nous, on a essayé de le mettre du rythme et très difficile intense en défense. Ouais, la défense, c'est vraiment la clé. On sait que depuis que Claude Bergeau est arrivé, les standards défensifs sont hauts. Là, vous laissez à 18 points. Oui, exactement, parce qu'on sait que Nantes aussi est très dur et très physique à jouer. Et on réussit à répondre présent ce soir. C'est pas chose facile après une série de demi-finales et quarts de finale qui ont été très intenses. Le plus dur, en deuxième mi-temps, ce sera de ne pas penser que le match est gagné. Hein. Non, exactement. Il faudra redémarrer de la même façon qu'on a démarré le premier quart-temps. Et on se facilitera la chose. Merci beaucoup. Merci Arnaud. On vous laisse retourner au vestiaire. Nous, on regarde les stats des 20 premières minutes. Ça doit piquer un petit peu pour les Nantais, hein, Stephen, probablement. Ah oui, surtout niveau adresse, 8 sur 34, 23% seulement. Et à 3 points, 0 sur 11, David. Ils sont fannis après 11 tentatives du côté de Boulazac. C'est au-dessus de 50% sur tous les compartiments. Ils ont été sur la ligne 10 fois, un petit 70%. Alors forcément, au niveau des rebonds, il y a un écart aussi. Au niveau des passes décisives aussi. Et à l'évaluation, 66 à 6, David. 60 d'écart entre les deux équipes. Ouais, des chiffres absolument dingues. On va passer une petite page de publicité. Restez avec nous. Dans quelques instants, on vous parle de la finale de Pro A de demain. À tout de suite. Retour à Boulazac, 43-18 en faveur de Boulazac face à l'équipe de Nantes. On va embêter Jean-Baptiste Cronier quelques secondes avant le début de la deuxième mi-temps. Vous avez pris un peu la marée là, sur la première mi-temps. On n'a pas existé. On n'a pas existé, ils nous ont repoussés de partout, ils cassent les timings, ils nous repoussent. On le savait, mais on n'a pas réussi à jouer avec. Donc il va falloir faire forcément beaucoup mieux si on veut déjà faire une meilleure mi-temps. Une meilleure deuxième mi-temps. Oui, j'imagine que c'est petit à petit hein, quand on cherche à revenir comme ça. Ouais, il faut qu'on arrive à trouver sur quoi on peut les gêner un petit peu plus. Offensivement, on n'existe pas, ils courent, ils mettent beaucoup de rythme. Ils trouvent de l'adresse parce que le rythme qu'ils ont trouvé est très bon derrière ça. À nous de mieux attaquer, pour commencer. Merci. Qu'est-ce qu'on a comme statistique individuelle là cette fois, Stephen? Alors, David, ce que je peux vous donner, c'est que du côté de Boulazac, c'est Jarvis Williams avec 15 points, 2 interceptions et 19 d'évaluation. Maxime Gianvini, meilleur rebondeur avec 6 prises. Et du côté de Nantes, eh ben, sur 18 points marqués, il faut trouver des joueurs qui performent. C'est Baptista Fofana, le meilleur marqueur avec 6 points. Et McKnight, 5 rebonds. Et meilleure évaluation, c'est Laurent Sekperigin avec 5, David. Un petit mot aussi avec Claude Bergeau. Claude, dans les vestiaires, quand ça se passe comme ça, on dit attention, c'est pas terminé? Bien sûr, parce que l'adversaire est fier s'il est arrivé à ce niveau-là. On le voit, hein, 0 sur 11 à 3 points. Ils ne sont pas dans leur habitude d'adresse. Donc il va falloir qu'on soit vigilant parce qu'on a quand même donné des tirs ouverts.
Et nous, quand on a du rebond, bien sûr, avec du rythme, c'est plus facile. Donc il faut qu'il continue à rater des tirs. Pour ça, il faut qu'on continue à bien défendre et qu'on ait des rebonds. C'est QFD. Merci Claude, on vous laisse retrouver vos joueurs. Et on va écouter les derniers mots de Jean-Baptiste Cronier avant le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Alors après, l'équipe de Nantes sait très bien que la série n'est pas terminée, qu'il y aura un match retour à la maison, un éventuel match d'appui. On vit des playoffs tellement dingues, que ce soit en Pro A ou en Pro B. Hein. On n'est pas à l'abri d'un petit retournement de situation. We have to take better shots. Okay? Alimentez-moi le jeu intérieur un petit peu plus que ça. Give me more ball in the post. On easy things. On easy things. Okay? After 5 side, like we said. On turn 5 side. On turn on the 5 side. The play fist options. And feed more inside, please, guys. Okay? After, for the moment, we keep continue on zone. Okay? Go, go. Jean-Baptiste Le Cronier qui a pris donc la tête de cette équipe avec succès, avec un sacré parcours là jusqu'en finale de Pro B. Mais on sait déjà qu'il n'aura pas l'occasion de continuer à la tête de Nantes la saison prochaine, puisque Nantes va faire venir Neno Aseric. Le club n'a pas communiqué là-dessus, puisque Nantes est toujours en course pour monter en Pro A. Mais c'est fait, c'est sûr, c'est du garanti 100%. Ce sera Neno Aseric, le coach de l'équipe de Nantes la saison prochaine. On rappelle que Neno Aseric, ancien joueur, hein, il a fait pas mal de clubs en Pro A, était le coach de Lille cette saison. Ouais. Qui a été remplacé à Lille donc par Jean-Marc Duprat, qu'on est très content de retrouver en Pro B du côté de Lille. Et Neno Aseric, s'il arrive à Nantes et qu'il s'en Pro A, c'est jackpot, hein, parce qu'il avait signé pour la Pro B. Et maintenant pour Nantes, il va falloir grappiller petit à petit. D'abord, il y a... C'est parti pour cette deuxième mi-temps. Il redémarre direct en zone, hein. Nantes. Forcément, on tente des choses pour faire des stops. Et qu'est-ce qu'il est fort. Et Maxime Zanvini, dans toute l'expérience de Maxime Zanvini sur cette lecture de jeu de zone. Et ballon récupéré par TJ Sapp. Ah, qui s'avait chippé aussi. Valentin Bigot. Il la met en l'air. Bonne défense de Max Zanvini. Il revient, il met le torse sur le corps de Laurent Ekperigin qui se fait écarter du cercle. Regardez le duel. Et bien finalement, voilà, il a trouvé un coéquipier avec Ekperigin. C'est Riyad Kuksix. Parce que Maxime Zanvini, il n'est pas bon à jouer, hein, poste bas pour enfoncer. TJ Sapp. Kirchhoff. Sanchez. En bas Williams. Kirchhoff. 5 secondes. Le shoot d'Arnaud Kirchhoff. Oh là là, enfin, alors ça vous met un coup supplémentaire sur la tête. Hein. Ouais, vous faites une bonne défense. Vous vous retrouvez avec Arnaud Kirchhoff qui a le ballon à 3 secondes de la fin. Vous prenez un tir à 8 mètres sur la tête. C'est dur pour entamer cette deuxième mi-temps. Regardez, Nantes, même en attaque, ils sont perdus. Même sur leur propre système, ils ne savent pas où aller. Kuksix. Et la faute. La faute sur Laurent Ekperigin. Numéro 7. C'est Jarvis Williams qui a fait la faute. C'est sa première faute. Jarvis Williams qui a fait chantier, hein, première mi-temps. Ouais. Kwame Mitchell, ligne de fond. Ekperigin. Regarde Kuksix. Qu'est-ce que ça défend fort, hein, Aboulazak. Il est passé. Enfin. Il est passé, Kwame Mitchell. Enfin, il trouve l'accès du cercle sur un drive. Lui qui avait de sacrées références, hein, avant d'arriver en Pro B, qui était un petit peu décevant. Hein. À peine 10 points de moyenne cette saison. Max Zanvini raté et il met dans le cercle Jarvis Williams. Alors oui, si vous avez des flashs
de Max Janvini qu'on surnommait Air Max à l'époque de Nancy, c'est plus le même. Hein. Il est sur une autre palette de jeu maintenant, plus au sol, plus en dureté, alors qu'avant il s'envolait de très très loin. Ballon intercepté. Et la faute. Il estimait avoir touché seulement la balle. Chris McKnight. Il fait un travail défensif, TJ Sapp. Okay, this is not what it is. What is so? But he's behind the fucking play. How we get the goal? David, il y a de lancer ou pas? Ok, voilà. Alors, TJ Sapp, encore un ballon gagné. Il est en train d'éteindre Valentin Bigot, TJ Sapp. Valentin Bigot, le meilleur scoreur des playoffs. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas faute? non, je demandais pourquoi il protestait. Parce qu'on il y a voit bien vraiment sur le faute, ralenti qu'il prend quand même le poignet, au bas mot le poignet, voire l'avant-bras de son vis-à-vis. Et TJ Sapp, TJ Sapp qui connaît bien son coéquipier Jarvis Williams, David. Ils ont été à l'université ensemble. À Murray State, pendant 2 saisons, vainqueur de leur conférence même. Comme quoi, il y a des bons joueurs en Jamaïque. Il n'y a pas que des mecs qui font du ball steak, il y a des joueurs de basket aussi. Et Murray State, ça me Vous pensez à qui? ça me parle, ça me fait penser à qui, mais je vais d'abord vérifier. Ah, vous n'êtes pas sûr de votre petite information? Non, non, ça m'évoque quelqu'un, c'est une grande star. Allez, on revient au jeu. Bon, c'est qui joue en France? Ouais. Chaise qui marque. Quelle réussite! Écoutez ça, David. À 3 points, Boulazac. Ouais. 8 sur 14. Ah oui. C'est-à-dire au-delà de leur standard qui était déjà, on le disait, en première mi-temps, des bons standards quand vous êtes à plus de 40% en play-off. Et là, c'est Maxime Janvini qui fait don de son corps pour provoquer le passage en force de Mitchell. C'est ça. Je c'est sais, ça. je sais. J'en étais sûr, mais bon, je préférais vérifier. Joueur moyen du championnat de France quand même. Hein. Ah oui, non, c'est un joueur. Très moyen, très moyen. Un joueur qui m'a fait Il rêver. n'a pas beaucoup dominé. Et il n'y a pas que moi qui l'a fait rêver. Il me semblait bien, je viens de vérifier. Celui qui est passé par Murray State, donc comme les deux joueurs qu'on voit aujourd'hui, c'est Marcus Brown. Aïe, 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 aïe. Quel joueur passé à Limoges et à Pau. Oui, puis après, CSKA Moscou, Oui, oui. puis d'autres. Il a fait ses classes dans notre championnat. L'une Quel des joueur. légendes de la LNB. Et David, on n'est pas loin des 30 points. Ah oui, on a le temps de parler de Marcus Brown, c'est sûr. Arnaud Karkov. Ballon perdu. TJ Sapp, Michel. Vraiment, ça filoche. Et non, même pas. Toujours pas. Sanchez. Pourtant, regarde Kuksix, pour l'avoir vu avec la Lettonie, Kuksix, c'est un vrai bras. Hein. 45% à 3 points, David. Ça, oh là, c'est gourmand, la passe d'Arnaud Karkov, là. Et la balle remontée par Kwame Mitchell. Et Nantes qui reste sur le même rythme que la première mi-temps. Hein. Ils ont mis 4 temps en 4 minutes, c'est terrible. Et la faute anti-sportive d'Arnaud Karkov. Regardez. Derrière, ceinturé. Il a attrapé le coccyx du laiton. Est-ce que ça va la relancer, ça, David? De lancer plus la possession. Regarde Kuksix qui a commencé en sortant de l'université d'Arizona State où il jouait. Il a commencé sa carrière européenne à Valence en Espagne. On le voit ici à l'image. Valence, on peut le rappeler, qui fait des playoffs extraordinaires dans le championnat espagnol avec un Antoine Dio qui est vraiment excellent. Ouais, qui a été très très bon hier. Il récupère l'avantage du terrain. Ils sont allés gagner sur le parquet du Real Madrid. Il y a un partout. Pas simple. Hein. Pas simple. Et avec un très grand Antoine Dio dans le Money Time. Les joueurs français brillent de mille feux en Europe. Léo Westermann, champion de Lituanie avec le Zalgiris Kaunas, coaché par Jasikevičius. Fabien Kozer, champion d'Allemagne avec Bamberg, MVP des finales. Ah oui, quand même. Ah oui, ça plaisante pas, on plaisante pas nous hein, quand on s'exporte.
Et c'est vrai que jamais on aura eu une telle... On a eu des joueurs en Europe dominants, des joueurs qui existaient vraiment forts dans les années 90, notamment on pense à Rigaudot, les Haché, Fuarest, etc. d'autres. Mais on n'a jamais eu, Stephen, autant de densité. On a toujours eu depuis maintenant 15 ans des joueurs NBA, mais là autant de joueurs qui existent et qui ont un rôle majeur en Euroleague ou dans les plus grands championnats européens. Et ouais, c'est bon pour l'équipe de France, pour notre équipe de France. On va retrouver à l'œuvre cet été. Goff qui laisse un double. Oh, il a passé 2 avions, il a laissé passer 2 avions, il y a un 3e qui est arrivé, c'est Bafessa Fofana. Est-ce qu'il va nous en mettre un? Est-ce qu'il va nous mettre une petite pistache? Voilà. Ça y est, alléluia. Valentin Bigot, ça ne pouvait être lui qui allait mettre le premier. Et ben voilà, après 12 échecs à 3 points, voilà le premier shoot de 3 points réussi par l'équipe de Nantes. Et une série donc, petite série qui a commencé. Et voilà, une nouvelle possession gagnée. Ah ouais, la première barre, c'est les 20 points, David. Passer en dessous des 20 points, ils sont à 22. Lokerkov sort, on retour de Gaëtan Claire. Et on rappelle qu'au niveau fraîcheur physique, un petit avantage à Boulazac qui a gagné sa série demi-finale 2 manches à 0. Tandis que les Nantais ont dû batailler dans une belle à Fos-sur-Mer. Et c'est vrai qu'en plus de jouer à un effectif réduit, ils ont un petit peu moins de récup. Boulazac a eu une semaine complète, David, pour bien préparer sa finale. Alors que Bergeau disait oui, mais ça peut être un mal pour un bien. Voilà, ça coupe le rythme. Le deuxième. Oh là 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 là, ça y est. Vous comprenez mieux quand vous voyez ces deux shoots coup sur coup. Pourquoi Valentin Bigot tourne à 19 points par match en play-off avec l'équipe de Nantes. Le réveil du Bigot. Et déjà. Oh, l'écran posé de Maxime. Quand il pose un écran, Max, il fait pas le voyage pour rien. Regardez, il est venu. La faute, elle est très limite parce que ses appuis étaient bien posés au sol. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'il y a un baobab qui a rencontré un roseau. Un roseau, voilà. Parce que le roseau, il ne rompt pas. C'est le cas de Valentin Bigot. Et ben voilà l'occasion de revenir encore un peu plus. Alors que l'écart avait quand même atteint des profondeurs abyssales. Marché, Marché pour Bafessa Fofana qui est un joueur de formation ailier. Hein. Il a fait sa formation au poste d'ailier, poste 3. Et là il joue sur le poste d'ailier fort, poste 4. Germany. Claire. Il prend le shoot à 3 points. Non. Rebond pour qui? Oh, gros rebond. Un gros rebond bien autoritaire de Jarvis Williams dans la raquette adverse. Plus que 5 secondes de possession. Gaëtan Claire. Non, complètement raté pour Stéphane Gauthier. Et fin de possession. L'équipe de Boulazac qui a un peu de mal en ce moment. Maintenant, charge à Nantes d'en profiter. On est sur un 10-0, série en cours. Alors qu'on était arrivé à presque 30 points d'écart. Voilà Nantes qui revient dans une proportion plus acceptable. Il faut continuer de faire l'effort. Le problème de finition pour Bafessa Fofana. Dommage. Il va rechercher l'objectif, revenir à 15 points avant le dernier carton. Petit à petit, hein, les écarts, ça se remonte petit à petit. Williams s'est manqué. Et tout est plus compliqué pour l'équipe de Boulazac. Fofana qui va au bout. Le coast to coast de Bafessa Fofana. Boulazac
qui a mis tant de points en première mi-temps, hein, plus de 40-43 exactement, qui là n'a pas marqué depuis 4 minutes maintenant dans ce troisième quart-temps. Et ben voilà, ça y est, fin de série avec le panier de Jérôme Sanchez près du cercle. Caudi, Caudi qui perd la balle, elle coûte cher celle-là. Et faute. On parlait tout à l'heure des joueurs français qui s'exportent bien. Petite info hein, qui vient de sortir. Alors rien n'est signé. Et c'est le grand CSKA Moscou qui serait très proche de finaliser un deal avec Léo Westermann. Exactement, David. Alors, ils attendent la fin du championnat russe. Le CSKA qui est en finale face au Khimki de Nobel Bougoukholo. Mais j'en rêverais de voir un duo derrière. Nando De Colo, Léo Westermann au CSKA Moscou. Ah ouais. Pardon, mais ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. On sait que Milos Teodosic va vraisemblablement tenter sa chance en NBA. Léo, au niveau lecture de jeu sur pick and roll, je suis pas là à comparer à Milos Teodosic, mais c'est un peu les mêmes joueurs, grand en taille, très fort joueur de pick and roll. Et au buzzer, Alexis Tang. Il reste un peu plus de 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Allez, Nantes qui pour l'instant en tête hein, sur le troisième, 16-10. Il ne manque plus qu'un panier à Nantes pour marquer autant de points dans ce troisième quart-temps que dans toute la première mi-temps. C'est toujours compliqué hein, d'avoir beaucoup d'avance très tôt dans un match. Henri Caudi. Caudi. Joli ça. Ça va finir au dunk ça, ouais. Et Laurence avec Péréguine, mais c'est bien Henri Caudi qui a fait la différence au départ. Magnifique passe à terre. Claire. Tang. Gauthier. Et faute. Et oui, parce que là, il y avait un gros mismatch. Hein, parce que, vous voyez, c'est Henri Caudi qui défendait sur un intérieur. Il savait qu'il ne pouvait pas le tenir. Et qu'à partir du moment où l'intérieur attrapait cette balle, c'était panier assuré. Ça va donner de lancer franc à Alexis Tang. Formé à la JDA Dijon. Passé par le centre fédéral, il me semble, hein, Alexis Tang. Il était à Bourg-en-Bresse aussi, non? Oui. Avec Jérôme Sanchez, je crois. Oui, tout à fait. Mitchell. C'est vrai que Mitchell, c'est pas un shooter. Hein. Vous avez vu comme Gaëtan Claire, il passe en dessous systématiquement sur les écrans. Péréguine. Bien, le flash de Bafessa Fofana. Oh, qui laisse échapper ce ballon. Claire. Là, ça joue grand hein, du côté de Boulazac. C'est Aurélien Salmon qui joue au poste d'ailier. Oh, ils s'en sortent bien, ils s'en sortent bien. Mais c'est raté le shoot. Et faute, frustration de Thomas Gibson, frustré d'avoir loupé son lay-up. Alors qu'il avait pourtant réussi à placer son épaule. Hein. Pas super au niveau de la finition. Et on sait que Claude Bergeau a fait un travail remarquable du côté de Boulazac. On en est où de l'avenir de Claude Bergeau? Il sera sur le banc. Moi j'imagine pas d'infos. Moi j'imagine qu'il sera toujours sur le banc de Boulazac. Il n'a pas trop voulu en lâcher. Hein. Non, il n'a pas lâché d'infos, Claudius. Il avait commencé, on voit ici, qu'il avait commencé la saison avec nous. Sur SFR Sport. Toujours pas trouvé de coiffeur hein, fiable dans le Périgord, hein, Claude Bergeau. Oui, c'est son style, laissez-le tranquille. Il n'a pas mis les Santiago ce soir. Ouais. Joli. La relation entre Claire et Aurélien Salmon. On l'a vu beaucoup, hein, cette relation poste-haut, poste-bas. C'est normal, les Nantais changent systématiquement sur tous les écrans. Il y a des avantages de taille partout et ils exploitent bien ça.
Fofana. Pas beaucoup de temps là sur la possession pour l'équipe de Nantes. Coxix. Et Riyad Coxix. Le shooter laiton, ça va mieux à 3 points. Ça y est. Alors, regarde, Samo, il n'aurait pas dû venir aider. Il a été aspiré un peu alors que ses coéquipiers avaient changé. Donc il n'y avait pas besoin de venir bumper sur la descente du grand. 3 sur 4 à 3 points dans cette deuxième mi-temps pour Nantes, qui, on vous le rappelle, avait été capot sur les 20 premières minutes. C'est fou. Oh là là, le petit cross de Gaëtan Clerc. Il a failli faire une cheville à Kwame Mitchell. Ouais. Ah, il est un peu sur l'arrière des skis. Hein. Ouais. Mitchell, on va voir sûrement cette image. Troisième faute. Regardez, regardez. Oula, oula, oula. Ouais, les Nantais, ils ont dû retrouver leur bonne main dans le vestiaire à la mi-temps. Petit coquin qui les avait cachés dans les casiers. Et le deuxième. Dernier ballon de ce carton. La vitesse de Rika Uti. Wow, oh, le pétard de Laurent Seck-Périguine au buzzer du troisième carton. Il a tout arraché dans le cercle du palio. Regardez. Oh là là. La puissance de Laurent Seck-Périguine. Et il y a 16 points d'écart. On écoute Jean-Baptiste Decronier, coach de Nantes. Faf on that spot, and we have 2 outside guys there. Just fish for you and roll. Hey, on this, the guy from Rig just make 1 step and come back. We gonna feed Lawrence on the second part of the roll. Regular, go. Your guys gonna make 1 step, we don't care. Come up, we want. On va jouer en turn, côté 5. Au départ, son joueur, il va faire un pas et il va revenir. On attend, va voir et on va trouver le reste dans la deuxième partie. And after, come up. And after, come up. Okay? No, no. After. Hey, attends. Fist. Fort. With back. Big and pop. And rise down. And move in his back. Hey, on this side. Your man come on me. Roll fast. Eh bien, Jean-Baptiste Decronier, il est bien patient pour expliquer le système à ses joueurs qui ont du mal à saisir tout ce qu'il veut. Et les Nantais qui font un très bon carton plus prolifique du match avec 25 points. Patrick Bisley, le directeur technique national de la Fédération française de basket, lui aussi doit se réjouir de la belle saison des joueurs français en Europe dont on parlait il y a quelques minutes. Ouais, et en vadrouille, il arrive de Mulhouse hier, il était voir le dernier match de préparation de l'équipe de France féminine. Il va enchaîner en République tchèque pour l'Euro féminin. Il accumule les miles, Patrick Bisley. Chute complètement ouvert. Oh non, il doit le mettre. Il doit le mettre s'ils veulent revenir. S'il met celui-là, eh ben, ça remet un petit peu de pression du côté de Boulazac, David, parce que tu passes à moins 13. Tang. Il va revenir sur sa main gauche, forcément. Et toujours pas pour Thomas Gibson. Et un ballon. Allez, si on a un petit peu de suspense. Voilà la faute de Gaëtan Clerc.
Daoudi, il reste 10 secondes encore. Un petit peu de temps. L'écran de Fofana. Difficile tout ça. Éclair qui essaie de mettre de la vitesse, du jeu rapide. Transition, oui. Oh, le bon shoot à 3 points dans le corner. Il est tout seul. Stéphane Gauthier qui redonne 19 points d'avance. Et c'est manqué pour Bafessa Fofana. Il est plein d'énergie, Bafessa Fofana. Il a un petit peu de déchets, mais en tout cas dans le combat, il est là. Ouais. Oh là oui. La jolie passe, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Et vous avez vu, c'est encore une fois cette situation, David. Passe lobé sans mismatch. En plus, les joueurs de Nantes, dès qu'ils ont un désavantage de taille, ils passent systématiquement devant. Le grand a juste à prendre contact, demander. Après, il faut une bonne petite qualité de passe, hein, faire une passe lobée dans le bon espace. Et ça fait 2 points. Ouais, là, clairement, c'est Boulazac qui sanctionne. Vous vous rendez compte, quand même Mitchell, il avait un panier pour amener son équipe à -13 et ils sont repartis à 21. Avec ce 5-0 pour commencer le 4e quart-temps. On écoute. Hey. C'est bien joué, Baf, ça. He's fort. Was okay. Hey, hey. Under 5 sides. That was pretty good, the pass for Lawrence. That was a good shoot. That was, please, a good 1-1. We want to take the good shot. Hey, okay? Keep continue on this, please. I understand. Hey. Jean-Baptiste Lecronier qui vit une formidable fin de saison avec cette équipe qui était en difficulté. Même si ce soir c'est compliqué, ils savent qu'ils ont encore un match à la maison. Et on sait aussi qu'il y a une belle salle qui va arriver pour Nantes. Pas tout de suite. Elle est déjà là, la Trocardière. C'est ça. Elle a été baptisée par l'équipe de France senior. Il y a eu le TQO l'été dernier pour les filles pour se qualifier pour aller à Rio. Et ils en prendront possession. Pas la saison prochaine, dans 2 saisons, David. La Trocardière a arrosé un bel outil de travail. Là, ce sont actuellement c'est le handball hein, qui... Ouais, parce que la grande salle de Beaulieu, vous savez, cette grande salle, oui, bien sûr, elle est en rénovation. Quand elle sera finie, eh ben, la belle équipe de hand de Nantes reviendra à Beaulieu. Et l'équipe de basket pourra prendre possession de la Trocardière. Et à Nantes, il y a un autre événement basket à Nantes qui arrive bientôt, David. Oui, et qui sera sur notre antenne. Vous avez raison d'en parler. La Coupe du Monde de 3-3 qui quand même maintenant qui sera sport olympique. Vous vous rendez compte? À Tokyo en 2020, le 3-3, ce sera sur SFR Sport 2 du 16 au 21 juin, c'est ça? 16 ou 17. Avec équipe de France masculine et féminine. Il y a eu une belle déclaration à LeBron James quand tu lui as posé la question. Vous savez que le 3-3 va devenir olympique. Est-ce que ça vous intéresse? Il a dit moyen, je ne suis pas trop un joueur de 3-3, je suis plus un joueur de 5-5. Ok LeBron, mais si on te met sur du 3-3, je pense que tu déchires tout. Oui, il va jusqu'au bout, Kwame Mitchell. Bien meilleur en deuxième mi-temps, Kwame Mitchell. 8 points pour lui. Sap. À 3 points, Kwame Mitchell. Claude Bergeau qui est obligé de stopper le match alors que Nantes revient à nouveau avec ce panier. Ouais, alors que Jean-Baptiste Lecronier a commencé à faire tourner. Il a sorti Valentin Bigotte, il a sorti Coxix. Il a mis un petit jeune sur le terrain, Mathis Guillou. Il y a tir.
Il y a d'abord la pression et après le repli. Oh. On continue là-dessus. OK? Attends le pic. Wait for the screen. OK? Pic ici. Donc, remontez là. Et on essaye de regarder à l'intérieur. OK? Défense. Quand le ballon est intérieur, ici, 1-1. Il n'y a que Auré qui aide. OK? Aurélien. Mitchell un peu. Donc regardez les tireurs, OK? Et on double le dessous. On double, double, under, double it. Allez, let's go. Il s'agit de recadrer son équipe pour Claude Bergeau. Il ne voudrait pas laisser filer ce match 1. Ce serait quand même ballot en ayant eu plus de 25 points d'avance au cœur de ce match. Il semblait très tôt plié. Là, je peux vous dire que si l'équipe de Nantes devait réussir à s'imposer, des comebacks on en a vu, mais mener exactement de 29 points pour s'imposer, ce serait assez improbable, surtout avec un enjeu pareil. Limite un match de saison régulière, bon, on est passé à côté, mais là l'enjeu est trop gros pour laisser filer ce match pour Boulazac, alors qu'ils peuvent mener 1-0 dans la série. On rappelle quand même que Nantes est invaincu en playoff cette saison à l'extérieur. La faute, ouais. Oh, il a quand même des cannes, hein. Mitchell, il reste longtemps en l'air, il provoque la faute de Thomas Gibson. Et ici, il met les deux, ils reviennent à moins 14, David. 14 points à 7 minutes de la fin. Ah, on a vu pire. Bien sûr. On a vu pire. L'éternelle histoire de sport. On a beau le dire, on a beau savoir qu'un match n'est jamais joué. Quand vous avez un gros écart, c'est toujours inconscient, comme si c'est l'inconscient qui dirigeait tout. Et ben on va se relâcher peut-être un petit peu. Oh, le airball sur le deuxième lancé. Finalement, il a ramené son équipe à moins 15. Kerkhoff. Tape. Ouais, on a changé encore, c'est Henri Cahudi sur Alexis Tang. La faute, deux lancers. Deux lancers pour Alexis Tang. Premier lancé raté. Un sur deux. C'est maintenant qu'on va savoir. Hein. C'est maintenant qu'on va savoir si l'équipe de Nantes peut jouer sa chance dans ce match 1 de la finale de Pro B. Bafessa Fofana avec Kwame Mitchell. Cahudi. Fofana qui cherche à se retourner. Ouais, court. Compliqué ce tir de Bafessa Fofana. C'est écarté du cercle. Kerkhoff. Kerkhoff, Alexis Tang en bas, il prend le shot tout de suite. Oui, Jarvis Williams. Il a vu le travail, il a demandé la balle d'abord au poste bas. Il a vu que son meneur a renversé le ballon. Il a continué son travail pour flasher de l'autre côté de la raquette. Récupère une petite balle lobée. 19 points, un bon petit pourcentage pour Jarvis Williams. Ah ouais, 19 points, c'est bon. Oh, c'est dur. Et ballon perdu. Ah, il est dans le rouge, hein. Bafessa Fofana. Il est cramé, il se relève pas. Oula. Et ben sur la pression, sur la prise à deux. Il est mort, regardez Bafessa Fofana, il est encore assis vers les strapontins là-bas par terre. Il a le capot qui fume. Ah oui. Et l'arbitre qui lui demande... Qu'est-ce qu'il a? J'espère qu'il n'a rien de grave, il est juste épuisé. Il reste un peu moins de 6 minutes.
Jean-Baptiste Lecronier qui se demande ce qui se passe. Il se reposer. Michel avec Gessap. Face à lui. Profite de l'écran. Se retrouve face à un joueur de grande taille, Alexis Tang. Est-ce qu'il le joue? Oh, c'est dur tout ça. Ah oui, la solution pas un bon choix. Elle était sur la ligne de fond, dans le corner pour le jeune Guillou. L'équipe de Nantes laisse passer plusieurs chances de complètement revenir dans le match. Allez, ce qui tue le match, Alexis Tang. Eh oui, le quatrième. Tire à 3 points pour lui, 4 sur 5. Et là, il est temps d'aller voir le record de la saison d'Alexis Tang, non? Ah, vous l'avez pas? Bravo. Moi non plus, je l'ai pas. Bigot. Oh, la faute, oui, d'Arnaud Kharkov par derrière. Il a voulu contrer en filou. 19 points pour Alexis Tang. On va pas vous dire qu'il fait le match de sa vie, mais sur ça doit pas être enjeu. Ça peut être son record personnel hein, cette saison, Alexis Tang. Sur un enjeu pareil, c'est quand même assez exceptionnel. Parce que Alexis Tang, cette saison, il tournait en play-off à 6 points par match. Et en plus, c'est 42% au tir, donc c'est pas tout à fait extraordinaire. Kharkov, Tang. Kharkov. On va aller au bout des 24 maintenant. Il a pris le dessus. Arnaud Kharkov, il provoque la faute de Mitchell pour aller sur la ligne. Et je regardais à 3 points cette saison, Alexis Tang. C'est fun. Alors c'est marrant parce qu'en saison régulière, Alexis Tang à 3 points, oh, c'était pas terrible, hein, 24% seulement, 16 sur 65. Mais en play-off, depuis que les play-offs ont commencé, il est en pleine bourre, il est à... Alors il n'a pas pris énormément, mais il a 41%, 5 sur 12. Donc vous rajoutez aujourd'hui... 4 sur 5. D'accord. Ça fait 9 sur 14, c'est ça? 9 sur 17. 17, pardon, ouais. 9 sur 17. Plus de 50%. Il a complètement changé son pourcentage à 3 points entre la saison régulière et les playoffs. Avec le Berger aurait dû lui dire au mois de janvier, écoute, tous les matchs qui arrivent, c'est des matchs de playoffs, Alexis. C'est ça. Alors, que se passe-t-il? Ok, On suit le ballon. on y va. Et c'est reparti. Un peu plus de 4 minutes à jouer. Valentin Bigot. Michel. Avec Péréguine. Ouais, bonne défense. Hein. Vous avez vu, bonne dureté hein, d'Alexis Tang. Et Boulazac qui est reparti sur les gros standards défensifs. Ils ont pris 8 points seulement en 6 minutes. Et le public qui pousse, qui sent que c'est maintenant que Boulazac peut valider complètement, définitivement, ce premier match de finale. Ballon perdu, Michel qui monte sur ses appuis, shoot raté. Ça va sembler juste, hein, Stéphane. Ouais, et je vois Jean-Baptiste Lecronier qui, j'ai l'impression, passe sur le match suivant jeudi parce qu'il va faire entrer en jeu l'autre jeune, Corentin Lecointe. Kharkov, qui aurait pu shooter à 3 points. Il préfère s'approcher du cercle, c'est manqué. Bigot qui l'a la suite. Belle passe de Valentin Bigot Pour le jeune pour Mathis Guillou. Un vrai local hein, chez les Nantais, puisqu'il est né dans la banlieue nantaise à Saint-Herblain. Donc formé à Nantes. Un produit du club. Ouais. Rien Salmon. Gessap. Encore. Est-ce qu'il est en Ah fire? non, c'est raté. C'est le premier. Hein. Non, c'est le deuxième. 4 sur 6 Pardon. maintenant. Pardon. Deuxième raté à 3 points, mais quelle partie quand même. Meilleur marqueur de son équipe ex-aequo avec Jarvis Williams. Et le N1. Et la faute justement d'Alexis Tang. Ouais, Mitchell qui brille, mais un petit peu tard. Hein.
c'est normal qu'il vienne, mais bon. Oui, non, mais je veux dire, c'est lui qui rend le contact. Ok. Je vois ce que tu veux dire. J'ai vu l'écran, j'ai vu. C'est Claude Berger aussi hein, qui ouvre son banc. Voilà, les deux coachs maintenant pensent au match numéro 2. C'est Marco Soutalo. Alors lui, c'est pas un espoir, hein, David. Non, 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 c'est fou. Ah ouais, international bosnien. Marco Soutalo. Alors, joueur croate, Oui, on le né voit, en là. Serbie et qui joue avec l'équipe nationale de la Bosnie. Il est passé dans des Qui a fait 2 championnats d'Europe avec la Bosnie, hein, en 2013 en Slovénie. Ouais, joueur de basket, shooter. Et en France, il a fait le dernier championnat d'Europe en France, Marco Soutalo. Ah, attention la petite tranchette d'Aurélien Salmon. Bon, qui est plus sur la fin de carrière, hein. Il a 34 ans, mais qui a quand même un vrai CV. Il est arrivé il n'y a pas longtemps, Marco Soutalo. En fin de saison régulière. Oui. Il est arrivé lui pour remplacer Oguchi, Chamberlain. On le voit. Il y a un peu la coupe de Fonzie hein, dans Happy Days. Ouais, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Hein. Il les a tous numérotés. Ouais, il a une tête à jouer dans Donnie Brasco. Vous vous rappelez de ce film, Donnie Brasco? C'est sûr. Mafieux. La faute. Marco Soutalo. Qui a passé 3 ans au Dynamo Bucarest. 3 dernières saisons avant d'arriver là au printemps. Lancé raté. Deuxième lancé de Lecointe. Oula. Un bel écart sur le deuxième lancé franc. Là, c'est Jean Gauthier qui joue meneur de jeu. Tang, Gauthier. Il est revenu, hein, Bafessa Fofana. On vous rappelle que le match retour, ça va arriver vite. Hein. C'est dans 2 jours à Nantes. Aïe. Salmon à 3 points, Aurélien Salmon et Boulazac, Stephen qui va finir avec une belle adresse à 3 points, hein, 50%. 10 sur 20, remarquable. Très bien, ce panier de Mathis Guillou. Il faut laisser du temps à la serpillère pour nettoyer le parquet. Et Jean-Baptiste Cromier qui voulait faire une bien meilleure deuxième mi-temps, et ben ça sera le cas hein, parce qu'ils vont la remporter vraisemblablement cette deuxième mi-temps. C'est bien de finir un match comme ça sur une meilleure dynamique pour aborder le match numéro 2. Retrouver un peu d'acquis de basket. Le pied reposé, Soutalo, il a mis le pied sur la ligne. Le ballon pour les Nantais avec Bigotte. Bigotte. Joli ce que vient de faire Valentin Bigotte. Il va finir meilleur marqueur hein, de son équipe. Il va ex aequo avec Mitchell, tous les deux à 14 points. Et dans les mains de Valentin Bigotte, les arbitres qui laissent jouer. Marco Soutalo. En haute altitude. Le layup de Marco Soutalo. Ah oui. Ah mais il est pas chaud, hein. Ça fait 50 minutes qu'il est assis sur le banc. Bigotte. Il soigne les stats, hein, Valentin Bigotte. Il va jusqu'au bout de la soirée. 16 points maintenant pour lui. On est dans la dernière minute et l'équipe de Boulazac va remporter la première manche de cette finale de Pro B. Il ne sera plus qu'à un match de la Pro A. Eux qui, on le rappelle, hein, Stephen, ont connu la Pro A pendant une saison. C'était il y a 5 ans. Ouais.
2012-2013. J'ai ma réponse pour le record de la saison d'Alexis Tanguy. Ouais. Je vous écoute. C'est 28 points contre Poitiers au mois de décembre. Bravo. Je remercie mes informateurs. McKnight, il est bien passé en travers sur ce match-là. 2 sur 7 au tir, premier tir à 3 points. C'est qui vos informateurs là? C'est un supporter Choletais. Et à l'intérieur, le jeune Lionel Godou. Dernier ballon, il ne le joue pas. C'est terminé pour cette première manche. Une victoire de 15 points pour Boulazac face à Nantes, 79 à 64. Stephen, Boulazac n'a jamais véritablement eu peur. Non, ils ont fait le métier en première mi-temps. Les Nantais pourront s'en vouloir de cette première mi-temps. Ils sont passés complètement à travers avec 18 points inscrits seulement. 0 sur 12 à 3 points en première mi-temps. Il va falloir voir la vidéo, voir ce qui n'a pas fonctionné en première et surtout voir ce qui a bien mieux fonctionné en deuxième mi-temps. Faire quelques ajustements pour essayer de prendre le match jeudi à Mangin-Beaulieu et revenir ici au Palio pour le match décisif, David. On va aller voir les joueurs de ce match. Et d'abord Valentin Bigotte. Valentin, vous partiez de trop loin de toute façon après cette première mi-temps ratée. Ouais, quand tu prends plus de 20 points d'écart à la mi-temps face à Boulazac, surtout dans une salle comme ça, c'est sûr que c'est difficile de revenir. Après, on a fait ce qu'on a pu en deuxième mi-temps, on a limité la casse, mais on devrait être beaucoup plus dur défensivement et offensivement aussi parce que on n'a pas été assez dur, ils nous ont repoussés. Et voilà, on sait qu'on devra faire un meilleur match si on veut avoir une belle. Au moins, ça va faire du bien de revenir à la maison, même si vous étiez vaincu à l'extérieur depuis le début des playoffs. Oui, c'est sûr que ça va faire du bien. On a vaincu, mais c'est vrai que gagner ici, on savait que c'était difficile sur une finale. Voilà, à domicile maintenant, il faudra prendre le match et s'offrir une belle ici. Merci Valentin. On regarde les stats. Les statistiques de ce match individuel avec les meilleurs joueurs. Et celui qui ressort, c'est Alexis Tanguy. Ouais, David, Alexis, meilleur marqueur, ex-aequo de son équipe avec 19 points, 4 sur 6 à 3 points. Alexis, félicitations. C'est un premier pas de fait. Vous avez effectué en première mi-temps en étant très bon défensivement. Après, vous avez bien géré sur la deuxième mi-temps. Ouais, c'était très important de faire un bon début de match. On savait que défensivement, il fallait rentrer direct dans le match parce que ça faisait une semaine qu'on n'avait pas joué. On s'est mis dans le rythme en faisant des stops. Ils n'ont pas réussi à marquer à 3 points en première mi-temps. Ça nous a lancé pour la deuxième. Voilà. Après, on a déroulé, on a tenu le match, quoi. Maintenant, vous avez fait que la moitié du chemin. Il va falloir soit gagner jeudi à l'extérieur ou soit revenir là pour une belle. Ouais, l'objectif, c'est de gagner. Voilà, ça va pas être le même match là-bas. Vous étiez allé gagner à Nantes en saison régulière. Hein. Ouais, mais la saison régulière, c'est plus la saison régulière, là, c'est les finales. Ça va être un match très dur. Eux, ils n'auront plus rien à perdre. Donc voilà, il va falloir faire le même début de match qu'on a fait ce soir. Très bien, merci beaucoup Alexis. Merci. Voilà, et c'est sur l'air du Vino Griego que tout le Palio reprend, que nous allons nous quitter avec les prochains rendez-vous peut-être pour vous rappeler donc que demain il y a la finale de la Pro A Chalon-Strasbourg match 1 et jeudi une soirée formidable avec peut-être le match de la montée pour Boulazac ou l'heure de la revanche pour Nantes. Ce sera à 18h45 le match, suivi de Chalon-Strasbourg, match numéro 2. Un vrai jour de finale jeudi. Et puis ça continuera samedi avec le match numéro 3 où on sera en Alsace. Voilà pour cette grande communion. C'était peut-être le dernier match de la saison à domicile de Boulazac. Eux doivent l'espérer. Et les Nantais, eux, aimeraient bien revenir ici la semaine prochaine. Grande ambiance pour accompagner cette première victoire de l'équipe de Boulazac ici à domicile. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous dit à demain en Bourgogne. Je peux vous assurer que ce sera au moins aussi brûlant au Colisée. Bonne soirée.